Salut Laure, Salut, on est là. bienvenue au premier On n'est pas que des moments. Je t'explique un peu le concept, tu vas nous raconter comment t'en es arrivé là, ce que tu fais, parce que ça peut être compris parfois, ton métier. Autour de ça, on va se faire des soins visage. J'ai fait une sélection de produits avec Welba, mon esthéticienne. Je vais me démaquiller avec le baume démaquillant d'Avril. Ok. Et après, on va se laver le visage avec une mousse nettoyante, on va se faire un gommage, un masque, de la crème. Et en même temps, tu vas nous raconter tout ça. Mon coton va être beaucoup plus dégueulasse que le tien, parce que je cache des nuits sans sommeil. Tu peux nous expliquer qui t'es, ce que tu fais? Je suis Laure Langlais et je suis chuchoteuse de bébé. Qu'est-ce qu'une chuchoteuse de Oui, bébé? c'est ça. C'est pas quelqu'un qui vient et qui fait Non, salut, je comment fais tu pas. vas? Je fais aussi. Je donne la parole au bébé en séance. Donc, les parents réservent des séances de chuchotis. Ils viennent avec leur enfant, prennent rendez-vous parce que souvent il y a des problématiques, des choses qu'ils ne comprennent pas. Beaucoup de mes séances, c'est en lien avec les troubles du sommeil. Ils viennent en séance et moi je donne la parole au bébé. Alors comment je fais concrètement? En présentiel, j'utilise le testing kinésio, le testing musculaire. Je ne vais pas interroger le corps de l'enfant, je pourrais le faire, mais comme le faire sur le corps du parent, c'est plus simple. Donc je prends le bras du parent, je pose une question à l'enfant et en fonction de la résistance musculaire du bras, j'ai une réponse oui ou une réponse non. C'est comme ça que j'ai un dialogue et que j'arrive à comprendre ce qui se passe. Mais du coup, tu as une réponse oui, tu as une réponse non, mais chaque réponse du corps, parce que du coup c'est musculaire et problématique, est propre à chaque personne, on n'a pas tous la même réponse. Non, bien sûr. Donc il y a des enfants, ils vont avoir des problèmes de sommeil parce qu'il y a eu un deuil au moment de la grossesse, peut-être une césarienne d'urgence avec des problèmes de séparation, l'enfant qui est parti en néonat ou des choses comme ça. Tout ça, ça peut créer des troubles du sommeil. Je dis pas que ça en crée, je dis pas que c'est systématique, Oui. Mais ça peut créer. Ça peut créer des troubles du sommeil. Ou d'autres choses. Oui, pas forcément des troubles, mais peut-être. Oui, ou des difficultés avec la séparation, par exemple, quand ils vont à la crèche, ils vont chez papy mamie, des choses comme ça. Ok. Et du coup, ça, tu le fais depuis combien de temps? J'ai fini ma formation fin 2021. Vraiment, je me suis lancée en début 2022. Ok, parce que pour la petite histoire, Laure, à la base, je la connais parce que je cherchais quelqu'un pour faire des ateliers. Mais moi, je te connais pas sous le nom de chuchoteuse de base. Enfin, si, t'étais toujours Laure chuchoteuse de bébé. Oui. Mais je te connaissais sous Laure qui venait faire des ateliers de DBL. C'est bien Oui, ça? parce que j'avais pas fait ma formation. Voilà. Et du coup, c'est aussi ça. C'est pas aussi que la magicienne qui règle les problèmes des bébés. Alors, DBL, c'est Dunstan Baby Language et c'est le décodage des pleurs. Et donc, j'apprends aux parents à décoder les pleurs des bébés. C'est pour ça que tu m'avais contactée à l'époque. Oui. Il y avait une maman qui pleurait parce que son bébé pleurait et elle savait pas pourquoi. Au bout du rouleau, je me suis dit, mince, il y a quelque chose à faire. Et je t'avais contacté à Insta via, d'ailleurs, je crois que c'était May qui t'avait partagé. Tu as guéri Lucas d'un problème au cordon autour du cou. Qui n'a rien à voir avec le DBL. Qui n'a rien à voir avec le DBL, qui est encore une autre facette de Laure. Suivez bien cet épisode. Attention, Laure couteau suisse. Je fais de la réflexologie sur les bébés et les enfants et les adultes maintenant. On parlait comme ça rapidement entre deux ateliers. Tu me disais qu'il avait des soucis pour fermer son manteau, mettre des bavoirs, mettre des écharpes. Ouais. Ma fille a eu la même chose. Je sais que c'est en lien avec le cordon autour du cou quand les bébés naissent. C'est ça. Donc je lui ai demandé si Lucas était né avec le cordon autour du cou. Ouais, comment tu sais? Je lui ai dit tu fais ça, je vais montrer les gestes et tu l'as fait. Le lendemain, la maîtresse m'a dit on a pu mettre le tablier de la peinture à Lucas. Effectivement, il était né avec une double circulaire qui l'étouffait, donc la césar d'urgence. Oui. Et pour Raphaël, tu m'aides presque toutes les 3 semaines. Du coup, tu as fait ça, tu es formée en 2021, mais avant, je gérais des hôtels, sur la partie administrative et financière des hôtels. J'ai eu ma petite fille en 2017, qui va avoir 7 ans là. Et voilà, et ça a été chamboulement, parce que c'était beaucoup de contraintes au niveau horaire. Tu te prendras un petit peu de visage? Oui, sur le visage. Après, je vais te donner une machine, tu vois, ça va être très agréable. Ça doit être. Ah bah, on va là. Noël, tu casses tous les tabous. Tu vois, là, j'ose pas me mettre devant la caméra, mettons un filtre ou pas. Bah là, il n'y a pas de. Bio et Cosmos, on peut y aller. Mais ouais, du coup, ça t'a fait un bouleversement qui fait que t'as pas osé. C'était compliqué parce que j'avais 1 heure de transport aller, 1 heure retour minimum. Je travaillais sur Paris, plus mes horaires qui étaient intenses parce que c'était de 42 heures par semaine. J'en pouvais plus en fait. C'était beaucoup trop. C'était beaucoup trop. Et j'avais beaucoup de pression de mon patron. Il fallait que je sois performante partout. Quand elle était malade, qui c'est qui s'arrêtait? C'était moi. Et donc à un moment donné, mon patron me disait il peut pas s'arrêter aussi Oui, j'ai eu droit à ça. Moi, on m'a carrément dit, quand je travaillais pour Monsieur Super Coiffure, on ne dira pas son nom, je perds beaucoup d'argent depuis que votre enfant a commencé la crèche. Ouais, bah devine, en fait, il commence à faire son système immunitaire sans blague. Et votre mari, il peut pas s'arrêter lui? Bah non, parce qu'en fait, mon mari gagne plus que moi. Dans un monde où les femmes gagneront pareil que je t'allume l'appareil, tu vas pouvoir
devoir te frotter le visage. Des petits trucs tout doux là. Oui. Ça va venir nettoyer un petit peu la peau tout en douceur. Et le fait qu'elle soit allumée, ça permet. Du coup, dans l'application, ça mettra si t'as la peau sensible. Mais du coup, complètement. Après, c'est hyper dur. Je trouve que quand on bosse, qu'on n'est pas à son compte. Après, attention, moi, je dis pas que toutes les femmes doivent se mettre à leur compte. Il y en a qui arrivent très bien à bosser dans les carrières qu'elles ont encore après leur congé mat. Enfin voilà. Mais je trouve que c'est quand même difficile de revenir avec le même état d'esprit et de pas te dire de changer. C'est compliqué parce qu'on doit refaire la même chose que ce qu'on faisait sans enfant. Moi, j'avais plus la même disponibilité, même physiquement. J'étais épuisée, ma fille dormait pas. T'avais repris directement après? Non, parce que je ne pouvais pas. Et émotionnellement. Et aussi parce que moi, j'avais pas de mode de garde. Et je voulais pas. Il y a quelque chose qui me retenait de trouver une nounou. Enfin, c'était compliqué. Donc, j'ai proposé à mon patron, qui a été hyper chouette là-dessus, je lui ai proposé de travailler à la maison et de rester avec elle. T'avais un poste où t'étais pas obligée Non, d'être j'étais pas sur le terrain, constamment. moi j'étais dans les bureaux. Même ça c'était compliqué en fait. Moi je pensais qu'un bébé ça mangeait, ça buvait, ça changeait la couche et ça dormait. Sauf que la mienne elle faisait pas ça du tout. Mais aucun bébé, je crois. Il y en a, mais c'est pas la majorité. Puis j'avais un mauvais exemple de mon petit neveu qui lui faisait ça. Donc je pensais vraiment qu'il faisait tout ça. Et donc ça a été compliqué de tout cumuler. Je pense que j'ai fait un burn-out. Maternelle du coup ou aussi Non, les deux tout, en fait, j'en pouvais plus de tout. Oui, maternelle, je pense que c'était dur de rester à la maison, de devoir travailler avec elle, de l'avoir à mes côtés et de devoir être performante au travail aussi. Voilà, et donc j'ai réussi à cumuler un peu les deux en même temps. Je sais pas comment j'ai réussi. Ensuite, elle a eu une place en crèche et donc elle a pu commencer en juillet parce qu'il y avait un bébé qui partait plus tôt. Et août, c'était les vacances et elle a vraiment pris à temps plein en septembre. Et moi aussi, j'ai pu reprendre le travail physiquement en septembre. Et t'as fait ton travail physique à l'hôtel? Oui, et je suis partie en décembre parce que c'était trop. Ah ouais, t'as tenu 3 mois? J'ai tenu 3 mois. Non, alors plus, parce que j'ai tenu 4 mois et mon patron, avec qui je m'entendais très bien, m'a demandé gentiment si je pouvais tenir jusqu'à juin 2018. Donc 6 mois encore plus tard. Ce que j'ai fait. En échange de ça, il a été chouette, il était ok pour me payer mes formations. Voilà, et j'ai fait un fonds GESIF finalement. Apparemment, c'était très bien quand tu avais envie de changer de voie, c'était vraiment. C'était chouette parce que tu pouvais garder ton salaire pendant la durée de la formation, faire ta formation et après revenir à ton poste si besoin. Donc moi, c'était pas l'objectif de revenir à mon poste, mais j'ai pu garder mon salaire pendant presque un an. J'ai passé mon CAP petite enfance du coup. Ah, ok. Oui. J'ai commencé par ça. Après, j'ai fait la formation d'accompagnante en parentalité. Après, j'ai fait des petites formations donc, de décodage des pleurs, de réflexologie bébé. J'ai fait des formations sur l'attachement. J'ai fait des formations en human design qui n'a rien à voir, mais qui était quand même très chouette. Et c'est là où j'ai fait ma formation de chuchoteuse. 3 ans de formation. On en parlait la dernière fois et que ça te tenait à cœur aussi. La formation de Baby Language. Oui. Toi, tu es formatrice France, tu as un collectif. J'étais formatrice cette année. Je ne renouvelle pas mon agrément pour 2024, mais j'étais formatrice. Je formais les instructrices. Voilà. Mais attention, parce que tout le monde n'est pas apte à former vraiment comme Laure formait ou comme toi tu as été formée. Comme dans nos métiers aussi. Hein. Je te laisse boire un coup. Et on va faire un gommage enzymatique parce que toi, tu as la peau un peu sensible. Comment tu sais que j'ai la peau sensible? Parce que tu as, tu sais, des petites rougeurs qui apparaissent quand il fait froid. Okay. Alors, tu fais comme ça. Regarde, je vais te faire les zones sur mon visage et tu vas pas trop autour de l'œil. D'accord. Okay. C'est bien ça, chef? Exactement. Okay. Moi, je le fais à l'aveugle parce que je suis douée. J'aurais pu te reconvertir dans plein de trucs parce que gérer des hôtels, ça ouvre la porte quand même à plein de choses. Parce que j'imagine tout ce qui était logistique, compta, enfin, t'as dit tout ce qui était finance. Donc, à mon avis, ça devait être, et on va pas se mytho, un confort financier aussi niveau salaire et autres. Oui. Mais pourquoi petite enfance qui est complètement aux antipodes? Parce que les nanas qui font de la petite enfance, elles gagnent pas très bien leur vie aussi, tu vois. Mais moi, initialement, je voulais pas aller travailler en crèche ou mon objectif. Mais t'étais obligée de passer par la case CAP? Non, en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai voulu faire ma formation de consultante en parentalité pour aider les parents. Pourquoi je voulais faire ça? Parce que je me suis aperçue que quand j'ai ma fille, j'ai eu peu de soutien professionnel. J'ai eu l'impression qu'ils n'étaient pas trop formés ou j'ai mal cherché, je sais pas. Et on m'a pas aidée et j'ai eu des soucis sur l'allaitement notamment. Et donc voilà, je me suis dit que j'allais plutôt m'orienter vers la formation des professionnels pour les former à de meilleures pratiques. Aussi parce que je voulais former les professionnels de la petite enfance, de crèche, etc. On va le laisser un petit peu poser. En fait, le gommage enzymatique, pour passer du coq à l'âne, c'est en fait des petites enzymes, d'où son nom enzymatique, qui vont venir grignoter. Mais c'est très doux en fait, c'est très agréable. Ça. Elles vont venir grignoter tes petites peaux mortes à l'image de petits poissons de dans les instituts. Voilà. D'accord. Qui te mangent les pieds, et c'est parfaitement ignoble, disons-le. Et après, ça te fait une peau toute neuve. Mais du coup, Donc, je voulais former les professionnels à de meilleures pratiques éducatives, etc. Et de fil en aiguille, j'ai trouvé cette formation de consultante en parentalité. J'ai postulé. J'ai tardé un peu à demander à mon patron si pour la prendre en charge.
Il m'a dit oui, mais c'est parce que c'est moi qui ai tardé à lui demander. Et en fait, quand il a dit oui, j'ai contacté le centre de formation, ils m'ont dit il n'y a plus de place. Donc je devais attendre 1 an et demi la prochaine session. Là, j'étais au bout du rouleau, j'étais au fond du trou, je me suis dit mais qu'est-ce que je vais faire pendant 1 an et demi? Je ne peux pas continuer à faire ce que je fais. C'est pour ça que j'ai pris un fonds GESIF pour faire cette formation, pour continuer à être payée pendant ce temps, faire autre chose, être dans le milieu de la petite enfance. Et aussi pour voir vraiment ce qui se passe au sein des structures et des professionnels. Ah, parce qu'en tant que personne qui fait un CAP plus âgé, tu vas aussi dans des structures, oui, dans des crèches, j'ai fait des stages. Oui, j'ai fait un CAP comme... N'importe quelle nana fait un CAP petite enfance ou adulte. D'ailleurs, là où j'étais, il y avait aussi des jeunes, pas dans ma promo, parce qu'on n'était que des adultes en reconversion fonds GESIF, mais à cette école, il y avait des jeunes de 16 ans en fait. Tu es aussi venue à la maison pour Raphaël pour un problème avec l'allaitement, parce que justement, pourquoi je vous disais de faire attention, j'avais pris sur internet, sur Insta, une nana qui était venue masser Raphaël. Je fais des massages bébés à la maison, ça s'était très bien passé. Enfin, elle masse pas votre enfant, hein. Les massages bébés, c'est le parent qui fait et elle vous montre sur un poupon. Moi, ça m'a un peu déçue, j'avoue. Je pensais vraiment que j'allais faire un instant à mon enfant, mais c'est interdit. Donc du coup, c'est toi qui fais. Bon, maintenant, je sais faire des trucs, le soleil, la lune, je sais faire ça. Mais oui, c'est ça. Mais du coup, voilà, elle est venue et on a parlé d'allaitement de Raphaël et elle m'a branché sur sa copine auxiliaire puériculture qui fait de l'allaitement. Ça s'est très mal passé pour moi. Elle était auxiliaire ou elle était infirmière pure? Infirmière pure, pardon. Oui, c'est très mal passé pour moi, mais elle avait la notion de la blouse blanche, tu vois, donc du coup, et elle venait avec sa blouse blanche, donc ça m'a mis un syndrome dans la tête. Et Raphaël a fait une greffe de la tétée d'1 semaine, et c'est toi qui me l'as déverrouillé, quoi. Et après, j'ai consulté une autre nana en lactation, beaucoup moins chère, parce qu'en plus de ça, cette nana m'avait pris l'équivalent de presque 300 balles en 3 jours, et qui est hyper connue pourtant sur les réseaux, voilà. Et qui est très bien. Donc en fait, il faut juste faire attention à qui, quoi, comment. Et on n'est pas accompagné du tout. Je comprends que tu aies eu besoin de ça. Et moi, je ne m'étais pas formée à l'allaitement. Je ne pensais pas qu'il fallait se former à quoi que ce soit. Pour moi, c'était quelque chose. C'est instinctif, c'est naturel. Donc si c'est naturel, il n'y a pas besoin de se former. En fait, non, je pensais ça. C'est pas vrai en plus. Et en fait, c'est pas vrai du tout. J'ai même la pédiatre de la maternité qui m'a dit oh, vous savez, madame, moi, j'ai jamais eu de lait dans mes seins. Hein? Et voilà, et donc oui, Quoi? quand ta pédiatre te dit ça, tu te dis bon bah ok, j'ai pas de lait, je suis pas une maman comme les autres, je sais pas allaiter ma fille. Et en fait c'est pas ça, elle avait des difficultés pour téter, elle devait mal se positionner je pense. Il y avait pas de lait, je la mettais pas forcément au sein parce que ça me faisait mal. Et, au lieu de m'expliquer tout ça, je me suis retrouvée à du coup arrêter mon allaitement. Je l'ai mal vécu, c'était compliqué parce que je me sentais mauvaise maman. J'ai commencé à me renseigner sur l'allaitement, sur comment ça se passe vraiment, pourquoi j'ai pas réussi à allaiter. Et j'ai compris que ça n'avait rien à voir avec moi finalement et que c'était plus parce que j'ai été mal accompagnée. Ouais. Plus elle avait, je pense, un RGO qui n'a pas été détecté. C'est des choses qui sont horribles en tant que maman, puisque la culpabilité que tu peux ressentir, elle est atroce. En fait, c'est trop bien que c'est trop bien. Non, parce que du coup, t'as traversé une passe pas cool avec ta fille. Oui, et en même temps, c'est ce qui fait que je suis là aujourd'hui. Ouais, donc, voilà, oui, c'est cool en fait. Tant mieux, en fait, c'est grâce à elle aussi. Elle a sauvé plein d'autres bébés. Ouais. Voilà, c'est ça. Merci Livia, t'as sauvé plein de. Merci pour Raphaël et Lucas. Livia, t'as sauvé plein de bébés, tu trouves. On va se faire un autre masque. Ça, c'est un masque apaisant pour enlever justement le côté un peu irritant avec des très gros guillemets du sensible. Alors, c'est un peu froid parce qu'en fait, les produits, ils sont conservés au frigo, un petit frigo à cosmétiques. D'accord, il faut les conserver au frigo du coup. Les masques, oui. De préférence, t'es pas obligé. D'accord. Mais c'est mieux d'un point de vue qualitatif pour ta peau, quoi. Je trouve ça ouf à chaque fois, le virage, t'as vraiment fait un virage à 360, quoi. Parce que ça avait rien à voir avec ce que tu faisais à la base. Non. Et quand t'as changé de taf, est-ce que t'as ressenti un mieux, toi en tant que maman, toi en tant que femme aussi à la maison? Oui et non. Oui, parce que du coup, j'avais beaucoup moins de pression. J'étais plus libre de mes journées, plus libre de... Au début, on démarre, donc ça marche pas forcément tout de suite. On n'a pas 10 000 parents accompagnés tout de suite. Du coup, j'avais du temps libre. Et donc, quand ma fille était malade, c'était moi qui restais à la maison. Il n'y avait pas de questions qui se posaient là-dessus. Sauf que quand on démarre, il faut quand même être disponible pour l'entreprise. Là, on peut pas tout le temps s'absenter non plus, quoi. Quelquefois, être à son compte, ça fait rêver les nanas qui se disent trop bien, t'es à ton compte, tu peux faire ce que tu veux quand tu veux. Oui. Oui, on fait ce qu'on veut sur le papier parce que c'est-à-dire qu'effectivement, là, si l'un de nos enfants est malade, on peut partir et pas demander à quelqu'un de partir ou on peut prendre notre journée spontanément sans demander à quelqu'un. Mais après, pour tout ce qui va être stress, peur, angoisse, paiement, crainte aussi, ça te renvoie à tellement de choses, c'est pas du tout facile et c'est pas, pareil,
sur les réseaux de girl boss et compagnie où la nana elle se fait 12 restos, elle boit 12 macchiatos dans la journée. Ouais, les travails de Dubaï ou de Bali. Travaille avec ton téléphone, rejoins mon équipe. Oui, c'est ça. Tu veux passer du temps avec ton enfant, avec tes enfants qui jouent au bac à sable? Non, c'est pas ça du tout. Tu vas pas dormir la nuit, tu vas avoir très peur pour tout. Et on est passé par des moments qui étaient compliqués. Moi encore, j'avais confiance et donc j'avais pas de stress. Mais pour mon conjoint, ça a été encore autre chose parce que lui, il maîtrisait rien. Il voyait que je faisais formation sur formation sur formation. Et que finalement je lançais pas vraiment mon activité. Et donc il dit mais quand est-ce que tu vas ramener de l'argent? Parce qu'à un moment donné, le chômage il va... Oui c'est ça, c'est aussi le gros truc qu'a eu peur mon conjoint, surtout qu'il y a des parents qui viennent de la restauration, donc qui n'est pas du tout un métier facile. Ils ont essuyé des échecs pro mais avec un courage incroyable et avec 3 enfants. Dieu merci, aujourd'hui ils vont très bien, tu vois. Mais ça a été vraiment des épreuves et dans son enfance et dans sa vie et même dans la vie de mes beaux-parents. Quand moi je lui ai dit je veux me mettre à mon compte, ça l'a stressé et c'était surtout que j'ai repoussé l'échéance parce qu'il avait peur et qu'effectivement avoir un salaire qui tombe tous les mois c'est confortable et c'est une sécurité. Mais quand tu es à ton compte, tu n'as pas ce confort ni cette sécurité. Tu dois te le créer et du coup il faut avoir les armes derrière pour avoir au cas où ce mois-ci tu ne te payes pas, que tu puisses toi voir comment tu fais avec ta trésor perso, avec tes sous à toi, la famille, des gens qui t'aident. Mais c'est vrai que c'est pas évident tout de suite. Mais tu vois, il y en a peu de chefs d'entreprise qui en parlent. Une nana qui fait leur bac. Ça, on va se le rouler je me le roule sous les aisselles. T'as la ref ou pas? Pour les plus jeunes qui nous regardent, c'est Père Noël est une ordure. Dis la fille qui a 33 ans, mais j'ai des refs d'outre-tombe parfois. Je n'ai pas vu ce film, mais j'ai les rêves du film. Pense à ça. Je m'auto fais rire, désolée. Et du coup, se mettre à son compte, c'est une étape particulière, même si c'est vrai que c'est confortable. En fait, ça a des avantages et des inconvénients, et tout le monde n'est pas disponible pour être à son compte. C'est pas toujours facile, et il y en a qui n'ont pas du tout envie, et je peux comprendre, parce que c'est vraiment... Il y a des moments qui peuvent être stressants, en fait. J'ai la chance qu'aujourd'hui, ça ne le soit plus, mais ça l'a été pendant longtemps. J'ai aussi un tempérament où je suis assez optimiste, et j'ai dû reprendre à un moment donné une activité qui n'avait rien à voir avec le schmilblick, qui était en parallèle, mais qui était à temps partiel, et qui m'a permis de soutenir tout ça, et de continuer à développer mon activité à côté. J'avais un petit peu moins de temps disponible pour mon activité principale de chuchoteuse, et donc j'ai pu un peu centraliser, j'étais peut-être plus efficace en fait, parce que je pense que je le retrouve assez souvent dans les filles qui se lancent. Je dis les filles parce que j'ai beaucoup de contacts et que souvent dans la parentalité, tout ça, c'est des filles. Il y a les papas qui se... C'est rare quand même. Ouais, c'est vrai. J'ai essayé de mettre dedans dans la boucle, mais désolé. Tu fais comme ça, tu mets entre tes doigts, tu vas sous ta cerne. Et tu tires. Tu décongestionnes un peu tes cernes. Oui, ça fait du bien. Et c'est ce que j'ai retrouvé chez certaines filles, c'est que plus on a de temps et moins on fait de trucs en fait. Quand on est à son compte, c'est qu'on doit être comptable, community manager, juriste et web designer. Toi, tu fais tout ça. Moi, franchement, cette année, j'ai délégué. Pendant 2 ans et demi, j'en ai chié à tout faire toute seule et j'ai mon associé qui fait la compta, etc. Mais qui taffe à côté, tu vois. Justement, elle fait partie de ces nanas qui gardent un travail à côté pour pouvoir encore vivre vivre. Parce que nos activités ne nous permettent pas de vivre pleinement. Dès que j'ai annoncé à certains membres de ma famille, à moi, la famille de mon conjoint, mais la mienne de famille, que j'étais à mon compte, il y a une réalisation de la société comme si ça y est, t'étais riche, tu vois. Parce que pour les gens, le chiffre d'affaires qui rentre, c'est ton argent à toi. Alors que pas du tout. C'est pas ton argent à toi déjà. Sinon, ça s'appelle la fraude fiscale. Et au-delà de ça, tu dois faire tout ce que tu disais. Pendant 2 ans et demi, moi, je faisais tout. Mal, parce qu'en plus de ça, quand t'es partout, t'es nulle part et t'es pas expert dans ton domaine. C'est pas notre domaine. Et c'est pas notre domaine. Cette année, je me suis entourée et ça fait un bien fou en fait de s'entourer, de lâcher un peu prise. C'est un plaisir et ça fait trop du bien. Surtout quand t'as un bon recrutement, parce que tu peux recruter aussi des oiseaux. J'ai commencé à faire pareil aussi cette année. Comme j'ai commencé à payer de la TVA, tout ça, il y a quelqu'un qui fait ma TVA. Je pouvais le faire, après je me suis dit, lâche prise parce que tu peux pas tout faire, à un moment donné il faut lâcher. Est-ce que tu as vraiment envie de faire la TVA? Non. Et puis c'est une fois tous les combien ça? Tous les mois. On l'a fait, c'est juste que je sais pas quand, comment. Moi j'envoie tous les mois et voilà, c'est fait. Tout ce qui est achat et tout, des stocks, c'est moi parce que je suis sur place. Et puis après, pour la com, j'ai Méline maintenant et c'est beaucoup mieux comme ça. Oui, ça soulage, ça enlève un poids. Un peu foutu partout. C'est pas dans le thé, tout va bien. Ça aurait fait comme dans Madame Doubtfire. La meuf ne va sortir que des rêves de filles. C'est bien film. Oui, de film. Madame Doubtfire, il est génial. Il est très bien. Sucre dans votre thé.
Voilà, il faut avoir la rêve. Si vous ne l'avez pas, je suis encore une fois désolée. On ne regarde pas trop la patrouille ici. J'aime trop regarder ton Instagram. C'est vrai? Ouais, voir toutes les mamans que tu as aidées. Et quand tu fais tes chuchots stories, les chuchots stories, en fait, c'est des histoires que les bébés lui racontent. Des fois, les prénoms des enfants, c'est pas forcément ces prénoms-là, elles les changent pour des soucis de confidentialité. Le prénom, l'âge, le sexe, parfois tout est Voilà, tout est changé. tout est changé. L'histoire est vraie. Et il y a des parents qui me disent en commentaire, oh, on dirait mon histoire. Oui. Oui. C'est toi. En fait, c'est hyper intéressant parce que tu vois que les parents ont galéré pendant des mois. En fait, c'était un problème que tu as résolu pas d'un coup parce que tu peux pas tout résoudre d'un coup et quelquefois il y a des enfants qui ont besoin de plusieurs séances. Mais il faut que vous les regardiez parce que c'est vraiment un truc trop cool. Là, on va Se pchiter. se pchite la On porte. se pchite, vas-y. Bah, tu fermes les yeux un peu parce que Vas-y, tu me pchites moi. Je te pchite. Vas-y, ferme. Vas-y, tu veux me pchiter? Vas-y. Allez. Ah, j'y vais. Orange, ça sent très très bon. Oui, ça sent un peu le bébé propre. Est-ce qu'on n'est pas dans le thème? Où ça sent la tisane nuit tranquille. On est sur une partie de soirée, grand-mère feuillage. Encore une rêve de fille. Je n'ai que des rêves de Tu laisses fille. sécher à l'air. Oui, j'enlève un peu sur ma bouche, comme je rigole. Ouais, mais c'est pas mauvais. De toute façon, comme c'est bio et Mais dans les cosmos, tisanes aussi. je sais plus de ce qu'on parlait avant grand-mère feuillage. Et Ouais. tu peux aider toutes sortes de familles. Oui. Parce que j'ai cru voir dans une chose story, tu me dis si je dis des bêtises, j'ai cru que tu avais aidé un jour, alors j'ai peut-être très mal lu, hein, Non, non. une grand-mère qui ne peut plus parler, Ouais. c'est ça? Ouais. Elle était atteinte de la maladie d'Alzheimer. Donc elle pouvait plus parler, elle pouvait plus bouger. Est-ce que tu pourrais le faire pour ma maman? C'était une maman qui est venue pour ses enfants et donc elle m'a demandé si elle pouvait faire pour sa propre maman à elle qui est atteinte de la maladie d'Alzheimer. Du coup elle peut pas communiquer avec elle, elle peut pas comprendre ce qui se passe. Donc exceptionnellement j'ai été chez eux parce qu'elle ne peut pas se déplacer. Et on a fait la séance et c'était incroyable, extraordinaire. J'avais les larmes aux yeux, enfin, je me suis retenue très 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 fort de pleurer. Mais c'était intense parce qu'en fait, il y avait la grand-mère, ses deux filles et le mari de la grand-mère. Je me souviens très bien, j'étais sur le bras d'une de ses filles. À un moment donné, je sentais qu'elle n'était pas très bien et je lui dis mais est-ce qu'il y a quelque chose qui ne vous convient pas? Et elle me dit oui, je veux un massage de mon mari. C'était trop mignon. Et donc je me dis bon bah ok, elle veut un massage de son mari. Donc son mari rigole, il était un peu papy grognon, le mari très attentionné de sa femme, mais à pas montrer ses émotions en fait, à pas vouloir les montrer. Initialement, il voulait pas être présent pendant la séance. Ah ouais? Je pense que c'est parce qu'il avait beaucoup de sensibilité qu'il avait peur de ce qu'il allait se dire. Et donc il voulait pas être présent. Et il est quand même venu, donc il lui fait un massage. Et là, c'était incroyable. Parce qu'elle était un peu comme ça dans son siège. Il lui fait le massage et on l'entend. Elle fait oh, comme ça et elle se détend. C'était magnifique. C'était hyper beau. Et voilà, donc on a parlé un petit peu. Et puis à un moment donné, le mari me dit mais est-ce que vous pouvez lui demander si elle est contente d'être à la maison? Parce qu'elle était hospitalisée à la maison. Et donc je lui demande, elle me dit oui, mais elle ne comprend pas pourquoi elle est hospitalisée à la maison. Et son mari dit bah parce que elle est mieux à la maison. Je le regarde, je lui dis pourquoi elle est à la maison, pourquoi elle est là en fait. Et là je vais pleurer. Il se met à pleurer et il me dit parce que je veux pas la voir partir. On va chialer, bonjour, après les rêves de film, c'est les rêves de chialade, suivons-nous. Non, c'était magnifique, c'était trop beau et donc elle a entendu tout ça et elle m'a donné quelques détails sur des choses qu'elle voulait plus manger par exemple. Je sais plus ce qu'elle n'aimait pas, mais il lui en donnait tout le temps. Je peux pas la voir partir alors je la gave d'un truc à te détails comme ça, elle restera Et ici. du coup elle m'a dit je veux plus manger de ça et donc il a entendu, il a arrêté de lui donner ça. Je sais plus ce que c'était mais... C'était très très beau. Et donc on peut faire à tout âge. Moi je m'arrête à 10 ans parce que là c'est difficile. Et quand il faut remonter sur la grossesse, tout ça, ça demande beaucoup de mémoire. Oui, très étrange aussi. Tu m'avais dit lors d'une séance avec moi, parce que Laure m'a fait une séance à moi. Alors je fais les séances adultes, c'est très rare. C'est C'est ça. pour les amis. Voilà, elle m'avait fait une séance à moi, mais voilà. Nous n'en dirons pas plus. C'était intense. C'était très intense. Et elle m'avait dit, surtout retiens bien parce que elle est pas mal celle-là. Tu m'avais dit, à toi les séances, j'ai parfois des trous de mémoire. Enfin, j'ai pas des trous de mémoire, c'est que en fait, comme je suis en état de conscience modifiée, c'est automatique, c'est comme quand tu conduis, c'est un état où. Ah oui, comme quand tu fais un trajet spontanément Des fois. et des fois t'arrives En fait, et tu t'oublies. dis, bah comment je suis arrivée Comment je suis là, arrivée là, Ouais, c'est ça. ok, Je d'accord. dis ouais, mais je me souviens plus de ce qui s'est passé. Ok, c'est du sérum avant la Ok. Je ne sais plus ce qui s'est passé. Donc je dis aux gens qui viennent me voir, je leur dis écoutez, si vous revenez une deuxième fois, je vais me souvenir de vous,
mais je vais pas me souvenir de votre histoire, donc vous inquiétez pas, c'est normal. Donc les chuchotes story que j'arrive à sortir, c'est parce que j'essaye de les ancrer, parce que je me dis celle-là il faut que je raconte, ça il faut que je raconte. Et sinon, c'est super dur en fait. Ouais. Là par exemple ce matin, j'ai eu des séances, bon, il va falloir que je me pose un quart d'heure pour savoir qui est-ce que j'ai accompagné. C'est incroyable. Moi qui l'ai vécu en direct, je l'ai vécu déjà pour mes enfants. Et vraiment fort. Mon mari, par exemple, c'est pas du tout quelqu'un qui y croit. D'ailleurs, on rigole toutes les deux parce qu'il va me dire ah ouais, et elle a dit quoi? Elle a parlé de moi? Elle veut plus de pain à la cantine. Mais par contre, quand tu vas pour te débloquer ou pour toi avancer dans ta vie et ton toi, c'est fondamentalement pour moi, c'est primordial de passer par cette étape-là. Bien ce que tu disais tout à l'heure, quand on est à la maternité, moi je pense, je sais pas comment on peut organiser ça, qui fait quoi. À l'état ou pas, ou peut-être les 1000 premiers jours. C'est la crème, mais on aura terminé notre routine visage. La nana qui vient dans ta chambre prendre la température et ta tension, elle est bien gentille, hein. Mais c'est pas elle qu'on a envie de voir, même si ça nous fait du bien de voir, parce qu'en gros, on voit personne à part pour des trucs médicaux. Mais on aimerait bien avoir une chuchoteuse de bébé, un ostéopathe, une conseillère en allaitement. Pas une sage-femme, et merci les sages-femmes, hein, mais vous n'êtes pas assez nombreuses et vous êtes tellement surchargées de taf qui sont pas à la base la vôtre que vous avez même pas le temps de faire votre vrai métier. Donc du coup, on aimerait bien avoir ça en fait à la maternité et en tant que maman aussi. À voir. Après, j'imagine, une séance de chuchotis. Après l'accouchement, le traumatisme que c'est pour un bébé, juste après une césar en urgence, en fait ça pourrait enlever tellement de problèmes à la maison. Faire du DBL directement à la maternité, tu rentres chez toi, plus personne pleure quoi. Je veux dire, ça serait vraiment génial. Mais du coup, tu l'avais expérimenté toi un petit peu le DBL avec avec toi, vu que tu avais fait la formation et puis tu as quand même eu la chance de passer à la maison des maternelles. Du coup, on a vu en direct ce que ça donnait et puis tu donnes vachement de clés. Je trouve cette vidéo pour ceux qui peuvent pas. Ah bah ouais, quand même. Elle est disponible sur l'Instagram de Laure et quand même, oui, tu donnes les bases, la faim, la douleur, le sommeil. Je l'ai pas revu. Tu donnes tout en fait. C'est limite, on a fait une petite formation gratos. Ça suffit pas. Mais toi, ça t'a suffi, mais parce que t'as participé. J'avais fait des ateliers chez toi aussi. C'est ça. Mais ça aide, ne serait-ce que celui de la faim. Il est primordial de le connaître. Hier, chez le pédiatre, il y avait un bébé qui faisait le bâillement, le pleur du dodo. Mais il allait faire des vaccins. Et je me suis dit, Et du coup, après, arrivé dans le cabinet, il a fait le pleur. Tu vois, vraiment j'ai eu trop mal. Et après, on l'a plus entendu. Je me suis dit, ça m'a cassé pour son dos. Elle est sortie à dormir. Je me suis dit, c'était sûr là. Ah oui, c'était le pleur du dodo. Mais du coup, c'est hyper bien ça si vous avez des copines enceintes ou des copines qui ont accouché. Jusqu'à combien de temps le DBL? 5 mois. Jusqu'à 5 mois. Des cadeaux, franchement, ça fait partie des cadeaux de maternité. Mais... ça c'est j'aurais aimé connaître ça pour ma fille. Vraiment. Ou une séance de chuchotis. Offrez des trucs comme ça. C'est vraiment important, c'est utile. Le pyjama, vous pouvez l'offrir aussi. On n'a pas dit que vous pouvez pas l'offrir, mais c'est moins utile. C'est moins utile et c'est-à-dire que ça, ça peut soulager les parents. Est-ce que ça t'a plu? C'était trop chouette. C'était chouette, hein. Mais on a mis tout ça du coup. On a mis tout ça. T'as vu, en un temps imparti parce qu'on a discuté, on a fait des pauses. Il y a eu un monsieur qui a livré un colis. Il s'est passé des trucs. Mais du coup, c'était chouette. Mais Méline s'est mouchée aussi, si vous voulez tout savoir. Mais entre temps, c'était chouette. Et mine de rien, entre tout ça, t'as nettoyé ton visage, on s'est démaquillé. On a fait un gommage, un masque et on a mis un sérum et une crème. Et t'as vu ta peau, elle est toute douce. Et on a quand même vachement bonne mine. Hein. Regarde. La peau. Oui, ça va. Mais oui. Parce que le sérum, tu vois, je l'ai pris, il est hilarant celui-là. Il y avait marqué lisse les traits du visage et atténue les cernes et poches. J'ai dit, c'est pour tout ça. Cerner les poches, n'en dites pas plus. Je l'achète tout de suite. Mettez-moi-en de douzaine. Merci Laure d'être venue au premier épisode avec plaisir. C'est trop chouette. C'est vraiment trop chouette de t'avoir. Et hâte d'avoir les autres, du coup, de voir. Moi les aussi. Prochains épisodes, du coup. Les prochains. Et on ne fera pas. Ah, ce sera différent chaque fois? Ouais, la skincare routine, ça t'était réservé. Ok, d'accord. Peut-être que le prochain, je ferai un brushing et je hurlerai. Peut-être. Merci beaucoup. Merci, à plus et tard. salut.